Alors attends, je pose ça là, putain la folie. Alors les gars, bienvenue dans mon nouveau studio. Ça on va le changer par contre, c'est un peu dégueu donc on va juste directement changer ça au... Qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je vais voler des trucs. Tu voles quoi? Un peu de matos en fait. Ah, oh mais mec! Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un indice sur à qui appartient ce studio. C'est mon nouveau studio. Donc Sora, c'est ton pseudo. Bah on va le changer. Vous volez mon studio en fait. Les amis, je suis hyper contente de pouvoir être ici avec Sora juste là et Doud. Bah nous aussi, ça fait super longtemps en plus qu'on a tourné un truc tous les trois. C'est clair? C'est trop cool. Là c'est le moment quoi. Bon, concept aujourd'hui de la vidéo. On va voir et lire les pires anecdotes que vous nous avez envoyées directement, mais qui finissent bien quand même. Et le but c'est qu'on va devoir deviner comment vos soirées se sont transformées des pires à quand même assez cool. Parce qu'on les connaît pas pour l'instant les anecdotes hein. J'ai trop hâte d'ailleurs de voir un petit peu ce qui a été sélectionné et tout. Vous êtes prêts à perdre ou pas? Ah je sais pas, arrête. Moi je pense au principe de c'est une compétition les gars. C'est une compétition, tu le sais très bien. Et chaque personne qui a la bonne réponse gagne un point. Les perdants devront poster sur leur Instagram la pire photo qu'ils ont de soirée. T'as dit les perdants? C'est les perdants. Parce qu'il y a genre, il y a deux perdants quoi. Donc il y a qu'un seul gagnant. Un seul gagnant. C'est pas grave, moi j'ai confiance en moi et mes capacités d'analyse. J'ai été mentaliste avant. Pourquoi tu rigoles? Sora ou Icar. Voilà, exactement, c'est moi, c'est moi. Est-ce que d'ailleurs vous avez des anecdotes de soirée, genre des trucs de ouf qui vous sont arrivés? Une seule, c'est la seule anecdote que j'ai de toute ma vie. J'étais un peu pompette, j'étais par terre et je rigolais, je rigolais, on me disait des blagues, machin. Et j'ai mon pote qui m'a aidé à me laver les dents. Et après il m'a mis au lit, il m'a bordé et voilà. Non mais ouais, mais c'est un bon pote du coup, c'est un très bon pote. C'était un pur pote même. Pur pote, oh! Mais un pur pote, c'est quoi? C'est celui qui t'aime tellement qu'il fait que ta soirée se termine toujours bien. Et pour tout le monde en fait. Celui qui t'emmènera prendre l'air et qui te dira que ce verre-là est en trop. Celui qui te bordera dans ton lit. Bref, ça peut être toi, moi, comme n'importe qui. Ok, moi du coup j'étais la pure pote de soirée, c'était moi qui conduisais, donc du coup moi je ne touchais à rien. Boîte de nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant, ma voiture nous a lâchés en pleine forêt. À 3h du matin, en pleine forêt, c'était flippant de ouf. J'étais avec mes copines qui rigolaient derrière, j'ai fait mais c'est pas drôle en fait, qu'est-ce qu'on fait? Toi t'es là, tu rigoles pas du tout, t'es là, putain on va mourir en fait. J'ai appelé ma mère et ma mère est venue à 3h du matin nous chercher en pleine forêt. C'est quand même une très bonne maman. Oui. Maman, heureusement qu'elle était là. Bravo la maman de Doom, je la connais très bien. Et c'est grâce à la campagne Amis aussi la nuit par Santé publique France. Mais on va vous mettre dans la sauce les gars. C'est vrai que c'est un peu le concept de la vidéo, je suis désolé. Mais... c'est eux, ils ont envoyé le mail. Ils savaient hein. Bref les amis, c'est surtout le but, c'est l'été, c'est la folie, la chaleur, le soleil et tout. Vous êtes tous précieux les uns envers les autres et aujourd'hui c'est des défis locaux. Waouh, abonnez-vous. Elle a dit que vous étiez précieux donc ça mérite un abonnement. 1, 2, 3. Ah c'est toi qui commence. Bon. Ah c'est toi. Ok. C'était l'année dernière, aux 21 ans de mon pote. Comme toute soirée bien arrosée, une de nos amies sort l'arme du crime, la tequila. Étant quelqu'un qui aime relever des défis, mon pote me challenge de prendre 2 shots de tequila d'affilée. Comme vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est toi qui l'as écrit. Ça tombe vraiment sur la meilleure personne quoi. Vous la connaissez pas assez, vous connaissez pas la vraie Doom. Moi je connais la vraie moi. Puis-je finir cette anecdote? Le problème, c'est que ce même pote m'a ensuite incité de continuer à boire. J'étais dans un sacré état, mais je suis quelqu'un d'orgueilleux, qui va au bout des choses. Voyant mon état d'avancement, mon pote m'arrête et là... Quelles sont les propositions? Alors... Première proposition, toute ma famille débarque, me réconforte et lance un live sur Instagram. C'est horrible. Appelle mon frère sur qui je vomis. Moi je pars sur la deuxième. J'ai fini chez la voisine de 80 ans. Je pense que le pur pote appelle son frère. Il dit ouais mec t'es trop pas bien, j'ai appelé ton frère qui te ramène et tout. Et par contre oui je pense que du coup... Comment est-ce qu'il aurait pu finir chez une voisine de 80 ans? Mais ça c'est drôle. Mais c'est chelou. Ben moi je penche quand même chez la voisine. Il arrête son pote. Arrête! Il dit on va chez la voisine! Non c'est bizarre. Moi je dis il appelle son frère. Non mais attends, il dégueule sur son frère? Je comprends pas. Bah ça peut arriver. Moi je vote pour la 2. Moi je dis 3. Moi je reste sur le 2 aussi. Réponse. Mon frère, en apprenant mon état, s'empresse de venir me chercher pour que je puisse rentrer sain et sauf. Le problème, c'est qu'en l'attendant, j'ai eu envie de vomir. Je me penche alors par le balcon. Le seul hic, c'est que mon frère, ce super-héros de la soirée, est passé à ce moment-là. Il s'est pris mon mélange sur la tête. Oh ouais, non, c'est chaud quand même. Et tout en restant calme, il finit la soirée en nettoyant mes dégâts, en me raccompagnant et en me couchant
en toute sécurité dans mon lit. Non mais attends, son frère il s'est fait vomir sur la tête et il lui a dit je reste calme. J'irai prendre une douche tout à l'heure. Avant je vais peut-être nettoyer vite fait, mais t'es un malade, moi je hurle. Attends, j'en ai des situations, je crois que t'as perdu. J'ai perdu grave. Mais en vrai, incroyable la réaction du frère. Vraiment incroyable. Super, truc de ouf. Franchement, Jason, ton frère, garde-le quoi. Ne le rends pas au magasin, c'est chiant quoi. Et bravo surtout à son pote qui a appelé son frère. C'est vrai. Tu vois, on oublie le pote. Parce qu'il dit ouais, mon frère ce pur pote. Non. Son pote le pur pote, c'est ça. En couple depuis quelques temps, ma copine dans une soirée entre amis au parc n'était pas sobre du tout. J'étais assise sur ses genoux quand tout d'un coup, 3 mecs bien bourrés viennent nous voir. Ah merde. Dans ce genre de situation déjà t'es pas forcément méga à l'aise. Non, c'est clair. Mes amis et moi avons essayé de faire partir les gars qui n'ont rien voulu savoir. Ils sont énervés, ont commencé à nous insulter et un d'eux m'a attrapé par les cheveux. Putain, ah oui d'accord. Ouais, c'est cause de... Mes potes ont essayé d'intervenir mais sans succès. Les mecs continuaient de nous insulter, je lui répondais et tout d'un coup le gars qui me tenait par les cheveux commence à me gifler. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est un trait d'horreur que je lis là. Le sang de Lily, ma copine, n'a fait qu'un tour. Elle s'est levée énervée et alors, 3 propositions. Son vomi m'a sauvé. Carrément, elle s'est dit putain, je vais me faire hop là, hop, attaque vomi. Elle a attaqué vraiment attaque vomi sur les autres. Ces notions de karaté ont réussi à me libérer. Elle appelle son père, qui est garde du corps et qui du coup leur casse la gueule. Oh, clairement. Genre vraiment, hop, coup de coude, uppercut par le genou, ça n'existe pas. Et appeler son père qui est garde du corps, je me dis, t'as 3 mecs devant toi, t'as pas forcément le temps de prendre ton téléphone, d'appeler ton père. Papa, il y a 3 mecs bourrés qui sont en train de m'agresser, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je viens de me prendre une gifle. Je pense que le vomi a dégoûté les mecs, ou peut-être ils se sont mis à vomir après. Moi je vote pour le vomi. Moi à Nice, il y avait un parc à côté de boîte de nuit. Peut-être que son père, on sait pas au téléphone si elle a appelé. Moi je pense que quand même c'est plus plausible. Elle a vomi sur eux, ils sont glissés sur le vomi, ils sont tombés, ils sont évanouis. Vas-y, il faut que tu découvres. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts à découvrir que j'ai raison. Énervé, ma copine se lève et vomit. Le mec me lâche pour s'approcher de Lily, ma copine, il glisse bêtement sur son vomi et tombe. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit, il a glissé sur le vomi. Non mais c'est impossible. Vomir a dû lui rendre un peu ses esprits. Elle a eu la présence d'esprit d'appeler son père qui est gendarme. Attends. Alors du coup, attends. Morale de l'histoire, nous ne sommes pas responsables si d'autres personnes autour de nous sont fermées d'esprit et nous intimident. L'important, c'est de s'entourer des meilleurs. Et ça, c'est très très beau. Et la morale, c'est que quand même, j'ai gagné un 2e point. Prochaine anecdote. Dooms ne sait pas dire anecdote. Comment tu dis? Anecdote. Voilà, elle ne sait pas dire anecdote. Anecdote. C'était un vendredi soir, dans une soirée organisée par et chez mon pote. Nous étions environ 70 personnes. Putain, c'est une sacrée soirée quoi. C'est une sacrée fête quoi. Moi j'ai jamais participé à des fêtes comme ça quoi. Nous étions environ 70 personnes. Un garçon très charmant vient me voir et m'offre un verre. Chose que j'accepte. Le problème, c'est que quelques minutes après, trou noir. C'est pas ouf hein. Proposition 1, je me réveille le lendemain dans un lit avec ma pote. Je finis au poste de police déguisé en flamant rose. Ma meilleure amie m'emmène aux urgences, mais depuis, j'ai un tatouage sur le visage. La première, c'est la plus classique, plausible, cohérente, ok? La deuxième, elle est incroyable. Si elle a fini au poste de police en flamant rose, c'est extraordinaire. Ouais, c'est surtout comment ça s'est passé, ouais. J'ai très curieux de savoir comment elle en est arrivée là. Et la dernière, c'est chaud aussi. J'ai envie de dire la 1, mais j'ai envie de croire à la 2. La 2, j'ai envie d'y croire aussi. Ah ouais. Moi, je veux dire la 1 quand même. Moi, je dis la 1. La 1, moi aussi, je dis la 1. Le lendemain, je ne me souvenais de rien. Je me suis réveillée dans le lit de ma meilleure amie qui me raconta ce qui s'est passé. Oh, ça veut dire qu'on a gagné? Oui. Mais je suis sans faute pour l'instant. Consciente que des accidents de kidnapping pouvaient exister, elle a vu que je n'étais pas dans mon état normal. Elle a gardé toute la soirée un regard sur moi jusqu'à ce qu'elle m'a vu avec un homme bizarre. Elle a vu le même homme glisser des substances dans mon verre. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Elle m'emmena saine et sauve dans la voiture pour finir la nuit paisiblement chez elle. Merci à ma meilleure amie, cette super pote, grâce à qui je suis rentrée en bonne santé cette soirée-là. Moi je dis le trophée. Ouais, vraiment, c'est clair. Parce que ça aurait pu très mal tourner. Faites gaffe parce que ça peut aller très très vite. Et les mecs qui font ça, franchement, c'est vraiment des merdes. Les gars, vous êtes vraiment des merdes. Vous êtes des merdes, ok? On vous déteste. Ce soir-là, avec mon groupe d'amis, nous avions préparé une fête dans la maison de mon pote pour fêter notre bac. Tous ceux qui ont eu le bac cette année. Et un détail important, même à ce jour, je tiens très mal l'alcool. Après avoir bu quelques cocktails, j'étais plus moi-même. Des spectacles légèrement humiliants, je marchais pas droit, c'était horrible. Bref, je n'avais plus vraiment le contrôle de mon corps. J'ai réussi à décrocher un rôle dans une série télé.
Attends. un cadavre. Faut quand même réussir à dormir comme ça. Ça se trouve pas. Voilà. C'est un talent. C'est un talent, ça se trouve pas partout. 2. Ma meilleure amie m'a sauvé en hurlant. 3. Ma meilleure amie m'a forcé à boire 3 litres de jus d'orange. Le rôle sur la série télé. Bon, j'y crois moyen, je suis pas forcément très convaincu. Ah, c'est possible après, hein, mais. Alors, à quelles conditions, à quel moment, dans quel contexte? Là, t'avais Gad Elmaleh dans cette soirée-là. Elle dort super bien sur un tabouret, les gars, je la veux dans mon film. Et pourquoi boire 3 litres de jus d'orange? Mais attends, il y a un truc que mon cousin m'avait dit un jour en me disant si jamais ça arrive à tes amis ou à toi-même de boire beaucoup, bois un autre liquide. Est-ce que c'est pas une légende urbaine ça? Alors, il paraît que non. Du lait ou d'un jus ou autre, il paraît que ça fait juste nettoyer tes reins en fait. Écoute, tu m'as convaincu, peut-être que je vais t'en vouloir. Peut-être, c'est possible. Peut-être que tu dois devoir sortir du studio un peu plus rapidement que prévu. Mais je choisis la 3. Bah, j'ai bien envie de choisir la 3 aussi. Moi, j'hésite. Hein. Mais tu nous as fait tout ton exposé là sur les jus d'orange, vitamine C, mon cousin, je sais pas quoi. Tu choisis la 3, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est quoi, je change d'avis pour la 2. Je prends la 3. Moi, je prends la 2. Ma meilleure amie avait vu que je n'étais pas dans mon état normal. Elle a donc décidé de me suivre. On marche quelques pas et je glisse du trottoir. J'ai du mal à me lever. Ma meilleure pote m'aide à me relever et regarde ma jambe. D'un coup, elle pousse un cri, elle hurle. Sur mon mollet était incrusté un bout de verre. Je saignais vraiment beaucoup. Elle a tellement crié fort que nos amis dans la maison nous ont entendus. Ils ont prévenu les parents de mon pote qui se sont occupés de moi et de ma blessure. Waouh. Bah, je décerne le prix de pure pote à ma meilleure amie car sans elle, ma jambe aurait pu s'infecter. J'aurais pu rester marquée à vie. Et donc, c'est une défaite de toi. Tu m'as vendu ton 3 litres pour rien. Je savais! Allez! Je savais là! Quand elle a commencé à nous vendre son truc, elle a fait alors par contre. En fait, elle a fait plusieurs bonnes actions. Elle l'a pris avec elle a voulu la raccompagner. En plus de ça, elle a appelé de l'aide parce qu'elle était blessée. Enfin, elle a vraiment fait pas mal. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire, elle l'a fait en fait. On dessert le trophée de la pure pote à ta pote à toi. C'est beau, c'est magnifique. Ce trophée te sera envoyé par là. C'est faux. C'est faux. C'était une soirée à la campagne, chez la mère de ma pote. On était 8, soirée tranquille, on boit, on écoute de la trance à fond. Ah, un petit extrait de la trance. Ok, fin de l'extrait. 2 de mes potes sont très alcoolisés, l'un a la tête dans les pattes bolo, l'autre fan de métal fait des grizzlies. Quoi? C'est quoi? C'est quoi des grizzlies? Les voisins sont contents jusqu'à ce que... Coupure de courant. Comme on n'avait pas de lampe et qu'on n'avait pas pensé au téléphone, on utilise un briquet pour se repérer. Là, on voit une boîte dans le mur, on se dit ça doit être ça, sauf qu'elle était vissée. 1. Un pote a mis le feu à la maison, comme ça il y a de la lumière. Oui, c'est beau, j'aurais fait ça. 2. Un pote lucide nous a sauvé des mains d'un psychopathe. Qu'est-ce que le psychopathe vient faire? En fait, il y avait un meurtrier sous le lit depuis le début. Il était là. Et 3. Un pote s'incruste chez le voisin où on a fini la soirée. Alors, la première, elle est plausible, en vrai. Tu peux mettre. Ouais, parce qu'ils étaient en train de s'allumer avec le briquet. Ouais, c'est vrai. T'es alcoolisé, t'es dans le noir, Ouais. t'as un briquet, tu peux tomber et tu vois, mettre le feu à quelque chose. Et un pote s'incruste chez le voisin où on a fini la soirée. Je trouve ça bizarre, t'as plus de courant, tu vas chez ton voisin et tu fais monsieur, est-ce qu'on peut continuer la soirée? Et je peux te dire que la réponse c'est la numéro 1. Le pote a mis la... Ah ouais, tu pars sur ça? C'est le feu à la maison. Après moi je vous le dis, je vous dis juste la réponse, c'est tout. Moi je dirais la 3. Le pote s'incruste. Tu sais, c'est des anecdotes qui commencent mal, qui finissent bien. Bon. Je pense je dirais la 1. Il y en a un qui éteint le feu, tu vois. Parce que je vois pas, le super pote, il est où dans le pote s'incruste chez les voisins en fait? Vous êtes clairement en train de dire que je dis de la merde. Exactement, mais tu as déjà choisi ton anecdote, tu ne peux plus bouger. Je vais dire pareil que vous. La 1. Bah Lélie! C'est le psychopathe. Non, arrête. Mon pote se retourne pour chercher un tournevis quand tout à coup, il aperçoit le gars torché fan de métal qui se tient debout sur la table. Son regard était glauque, presque vide et il tenait dans la main un énorme couteau de cuisine. En fait, c'est pas comme psychopathe était caché ou quoi, c'est que un des mecs alcoolisés, c'est lui en fait. C'est lui qui fait le grizzly. C'est lui en fait le psychopathe. Nous étions tous apeurés et mon pote a pris son courage à 2 mains. Calmement, il est monté sur la table et lui a repris le couteau. Grâce au couteau, il dévisse la boîte sur le mur. Nous ouvrons et regardons les indications. Mon pote a appelé sa mère qui nous a indiqué où était le compteur pour rallumer l'électricité. On a tous faux. On a tous faux. C'est un truc de ouf par contre. Le pote qui a pris genre le temps de se dire écoutez les gars, moi ça me fait pas peur. Toi t'as un couteau, ok donne-moi le couteau. Moi j'aurais réagi pareil par contre, j'aurais eu le sang froid. Ah ouais, clairement. Ouais. J'aurais pris un balai et j'aurais tapé sur le mec avec le balai. C'était en Espagne pour mes 18 ans. J'étais avec une bande de potes avec qui nous avons décidé de faire une petite fête dans un bar. Et qui dit petite dit un peu, voire beaucoup d'alcool. La soirée bat son plein quand tout d'un coup, mon pote voit que notre meilleur ami ne se sent pas hyper bien.
A. Mon pote la sauve d'une grave chute. Mon pote bourré perd tout effet de l'alcool en quelques secondes et la sauve. Ou mon pote perd connaissance en essayant de l'aider. Mon instinct me dit la grande chute. Un peu d'alcool par terre, hop, elle glisse. Pourquoi une falaise? Bah grave chute. Mais c'est pas une grande chute, c'est une grave chute. Moi, personnellement, je reste sur la une. Bah la une me tente bien. Moi, je vous ai suivi sur l'autre et quand même, on a eu les 3 faux. Hein. Ah, mais tu peux très bien en prendre une autre. Ouais, c'est vrai. Prends la 2. Ok, je vais prendre la 2. Allez, je prends la 2. Quoi? Ah, tu me lâches? Ok, très bien. Elle s'écroule sur le sol et mon pote avec l'adrénaline voit ses effets de l'alcool s'estomper pour laisser place à des réflexes de sauveteur. Il la met en PLS et appelle les pompiers. Elle est donc repartie avec les pompiers et ses parents. Et nous avons donc mis fin à notre soirée. Alors, ça va? Genre, toi déjà, tu parles pas. Tu m'as trahi sur la fin, d'accord? Comme des frères. Et tu m'as trahi sur la fin. Regarde, 4, 4, 3. En fait, tout va se jouer sur la dernière, en fait. Oh mon dieu, Super pote, super pote. Et en plus, il a appelé, il a mis un PLS. Moi, je serais là, je serais genre paniquée. Je pense que je serais en panique aussi, ouais. J'étais à une soirée l'été dernier avec des potes et on était sur une plage. Vers 2h30 du matin, on était tous complètement bourrés et on décide de faire un bain de minuit. Après 1 heure de baignade, ma pote crie « Ah !» Tu peux refaire le cri? Elle a dû crier exactement comme ça, je pense. Je décide donc de sortir de l'eau avec elle pour voir ce qu'elle a. Elle se rend compte qu'elle a une énorme entaille sous le pied droit et qu'elle saigne beaucoup. Première proposition. Nous finissons aux urgences entièrement nus. Elle demande à un médecin qui nous a aidés. Ma pote me soigne avec des algues. Alors les gars... dans tout ce qui est alchimie, etc. Et là, alors, les algues vertes, mais avec des pois rouges, c'est parfait pour les... Ça se peut qu'un de ses potes était médecin. Elle demande, ou alors qu'elle en appelle un, exemple, si un de ses parents. Non, c'est chaud quoi. Je pense que la 3, c'est too much. Moi, la 2, c'est la plus crédible quand même. Hein. Mais moi, je pense que c'est la une. Ok. Oh putain. Heureusement, il y avait un pote qui était resté sur la plage. Il a donc appelé les pompiers. Je tiens à préciser que pour notre bain de minuit, nous étions entièrement nus. Les pompiers arrivent peu de temps après et nous embarquent. Nous n'avons pas eu le temps de nous rhabiller et nous avons fini aux urgences nus. L'important était que je sois restée avec ma meilleure pote pour l'aider et ne pas la laisser seule. Pure pote, par contre, c'est vrai. De ouf, deux pure potes. Et parce qu'elle est restée en plus avec elle pour aller jusqu'aux urgences, genre vêtements ou pas vêtements, balai, double trophée. Ouais. Mais par contre, j'ai le seum quoi. J'avais dit. Est-ce que t'entends ou pas? La victoire? La victoire, ouais. Je crois que je l'entends. La victoire? Allez. Ah, attends, regarde par ici, par ici. T'entends là, pas par ici? Là, c'est la défaite. C'est la défaite, je crois. C'est la défaite, je J'ai pense. envie d'y aller. Non, là, ça craint ici, oh là. Moi, ça va. Ah, je suis bien moi. Moi aussi, je suis. Je suis très mauvaise perdante, hein. Moi, d'habitude. Oui, moi aussi. C'est ça le truc. Raté. En attendant, Sora, Dooms, bravo d'avoir gagné. Je suis dégoûtée. Là, ça se voit peut-être. J'ai hâte de voir ta photo. Moi aussi, j'ai hâte de la voir. Pour pouvoir retrouver, allez nous suivre sur Instagram directement pour pouvoir voir ma photo. Qu'on repartagera, on la repartagera, y a pas de problème. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Il y en a pas un qui veut se sacrifier quand même avec moi. Non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci beaucoup à Santé publique France et à la campagne Amis aussi la nuit de pouvoir nous permettre de pouvoir aborder ce genre de sujet et je trouve ça hyper cool de pouvoir en parler justement ouvertement parce que s'entourer d'amis et d'amis qui sont là, qu'on aime et qu'on apprécie pour pouvoir justement se surveiller les uns des autres et avoir un max de fun, c'est ce qui est le plus important, vraiment. Profitez de l'été, du soleil, de la plage. Des amis, mais faites attention. de l'amour et tout. C'est clair. Faites attention à vous. Faites attention. Tout en responsabilité et protégez-vous les uns des autres. La chaîne de Sora, Dooms. Ah, elle est jolie en plus. Mais juste ici là. Elle est magnifique. Sur ma tête en fait, regarde. elle est- Hop. Regardez, elle est juste. Non, alors par contre, la mienne est plus belle quand même. La mienne est plus belle, vraiment. Genre... Et surtout mettez un énorme like juste en dessous si la vidéo vous a plu. Juste là, ce sera juste directement sur toi Sora. Ce sera la dernière vidéo ok. que j'ai sortie. Nickel. Elle est pas mal en plus, je l'ai vue là. C'est clair hein? Elle est vraiment sympa. Ouais. Donc, Oui, cliquez. Cliquez sur moi, cliquez sur Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Je vous aime.